Yo la Codex Team, j'espère que vous allez bien. Vous avez lu le titre. Aujourd'hui, on va parler de 3 meilleurs figurants dans les mangas et les animés. Crois-moi, t'es pas prêt. Oui les gars, aujourd'hui on va parler de ces personnages inconnus au bataillon. Ces personnages qui n'ont limite pas d'histoire, mais qui ont quand même fait des trucs de ouf dans leur œuvre et méritent un énorme respect. Bref, j'espère que tu t'es bien installé. Sur ce, let's go. Bon les gars, on commence tout de suite avec le premier personnage de cette vidéo, qui n'est nul autre que... Bon, le bouc n'a pas de nom vu que c'est un putain de figurant, mais on va l'appeler Déclencheur et il est de l'animé One Piece. Et si je vous disais que l'animé One Piece n'allait jamais exister sans l'existence d'un seul homme? Non, pas Shanks ni Luffy, mais bel et bien notre ami Déclencheur. Un figurant qui a su ouvrir sa gueule au bon moment. En effet, lorsque Roger allait rendre son dernier souffle sans dire un mot, Déclencheur, figurant inconnu, ouvre sa gueule et prend la parole tel un politicien d'âge mûr et pose la question qui va créer l'anime One Piece. En vrai, sans lui, l'un des meilleurs mangas all-time n'aurait jamais vu le jour. Sans lui, l'univers One Piece n'allait jamais être ce qu'il est aujourd'hui. Je veux pas abuser, mais Déclencheur est le personnage le plus important de l'œuvre. Désolé, mais ce perso mérite une plus grosse prime que Shanks. Carrément, il faut lui faire une statue. Pour moi, tous les pirates doivent le remercier et le vénérer. J'espère que si Luffy devient roi des pirates, qu'il puisse retrouver Déclencheur et le remercier comme il se doit. Sur ce, passons au suivant. Le deuxième personnage de cette vidéo est le figurant numéro 1 dans Naruto. Bon, bien sûr, j'ai déjà parlé de lui dans une de mes vidéos qui s'affiche en haut à droite. Ceux de la Codex Team, vous savez déjà. Bref, le Boog est un kamikaze. Un mec qui aime le danger. Son pseudo, c'est Kid Danger. Le Boog est tellement courageux qu'il peut gifler son prof. Wesh les gars, dites-vous que le mec voit l'un des personnages les plus badass de son manga et le Boog, sans aucune peur ni crainte, part à l'assaut avec zéro pression. Je sais pas si c'est de l'idiotie ou du courage, mais en tout cas le Boog a motivé toute l'alliance Shinobi à lui tout seul. Sûrement dans sa tête il se croyait badass comme Hashirama, alors que Madara le voyait chelou comme Mati, le youtubeur là. Bref, je pense qu'il faut quand même lui donner un trophée. Un figurant avec des si grosses couilles, on dirait celle d'un Saiyan, mérite une statue carrément. Y a pas à dire, c'est le personnage le plus courageux de tout Naruto. Rien qu'avec cette action, il a fini dans le Hall of Fame de ce manga. Plus courageux que lui y a pas. Bref, j'espère qu'il a au moins survécu à la guerre. Sur ce, passons au suivant. Le dernier personnage de cette vidéo n'est nul autre que Soyuz de l'anime Dr Stone. À la saison 3 de l'anime, on a vu sortir un personnage qui était là depuis le début, mais qu'on n'avait jamais remarqué car ce dernier était un putain de figurant, mais qui devient un personnage essentiel dans la bande de Senku. Attendez, je vous résume la scène. Senku et ses potes ont fini de fabriquer leur Titanic en bois et doivent prendre la mer pour aller chercher le One Piece. Bon, leur One Piece c'est le pouvoir de pétrification, mais bref. Ils forment un équipage qui va être composé des personnages qui peuvent leur être utiles en mer, et parmi les esclaves figurants qui allaient servir juste de main d'œuvre, il y avait notre gars Soyuz, un moine chauve avec un super cerveau comme celui de Jeff Bezos dans South Park. Bref, le Boog est une machine à retenir. Son cerveau a aidé Senku à plusieurs reprises grâce à ses putains de souvenirs de lui quand il était bébé. Et dites-vous que ce figurant est le fils du grand patron, le chef de l'île où ils sont atterris. Donc non seulement le Boog est devenu un personnage essentiel dans l'anime, mais en plus maintenant il a une île pour lui tout seul. Franchement, GG à lui. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires les personnages figurants que tu trouves badass. Je me ferai un plaisir d'en faire une partie 2 parce que franchement, trouver des figurants badass, c'est compliqué. Et n'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que là, on va bombarder les vidéos, ça sera chaud. Et n'hésite pas à faire profiter tes amis de ce contenu. Sur ce, c'était Codex Tag. Ciao!